Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Le Vitrail. Je m'appelle Louane et je serai votre animatrice pour cet épisode. On va parler de la discrimination dans les écoles. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes, Léna, Simone et Gabrielle. C'est parti, bonne écoute! Pour commencer, je cède la parole à Gabrielle, qui va nous parler des émotions, souvent négatives, que l'on ressent lorsque l'on est discriminé. On peut se sentir impuissant, triste, se dévaloriser et ou être fâché. Les élèves discriminés sont majoritairement des personnes dyslexiques, handicapées ou bègues. Il peut y avoir de la discrimination aussi à cause de l'origine de la personne discriminée, à cause de son sexe, ses mœurs, son orientation sexuelle, son identité de genre, son âge, sa situation de famille. Par exemple, quelqu'un qui refuse à une personne l'accès à un centre sportif à cause de la présence de son chien guide va automatiquement se sentir triste. Les conséquences peuvent causer des dommages psychologiques, troubles de l'anxiété, de la dépression ou de la perte d'autonomie. Et voilà pourquoi il ne faut pas discriminer les gens. Merci beaucoup Gabrielle. Passons maintenant à Simone, qui va nous parler d'une expérience insolite. Je ne vous en dis pas plus. Donc, Annie est une prof de 3e année. Elle a tenté une expérience avec ses élèves. Elle consistait à faire vivre à sa classe de la discrimination. Elle a séparé les grands et les petits en disant que les petits étaient plus intelligents. Annie leur a donné des privilèges. Les petits rabaissaient et discriminaient les plus grands. Par exemple, ils disaient qu'il avait fait des fautes car c'est un grand et émettaient d'autres remarques critiques désobligeantes envers les grands. Elle reliait toujours leur critique à leur taille. À la fin de la journée, Annie a expliqué aux grands que ce n'était pas contre eux et pourquoi elle l'avait fait. Le lendemain, elle a échangé les rôles. Pourquoi a-t-elle fait ça? Annie a décidé de faire cette expérience car elle voulait montrer à sa classe comment on se sent quand on est discriminé. Et elle a fait pour toutes les personnes que ça leur arrive souvent. Vous, pensez-vous que c'était une bonne idée? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Bon, il est temps de clore le sujet avec un dernier point. Léna, quelles sont les conséquences des actes de discrimination? Alors, les conséquences sont assez sévères, mais ça dépend des écoles. La nôtre, par exemple, la plus grande conséquence donnée est que la direction expulse l'élève de l'école pendant plusieurs jours. Pourtant, dans plusieurs écoles, il y a des expulsions complètes du bâtiment. Souvent, ceci est causé par une ou plusieurs élèves qui font des choses, inacceptables en continu. Des choses inacceptables comme des insultes, du racisme, du sexisme comparé aux autres et plein d'autres sortes de discrimination. Fréquemment, les sortes de discrimination retombent souvent sur l'apparence physique et l'handicap de toutes sortes. Bon, retournons aux conséquences. La liste des plus petites aux plus grandes pénitences. Attends, c'est quoi une pénitence? Ah oui, j'oubliais. Une pénitence, c'est le synonyme de conséquence. Bon, je continue. Donc, la liste des plus petites pénitences aux plus grandes qu'il puisse avoir est un avertissement, une rencontre avec une TES ou quelqu'un qui s'occupe des conflits, une lettre d'excuse, une rencontre avec les parents et la directrice, expulsion de la classe, suspension, retrait temporaire, sanction pénale pour les cas graves. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est à partir de 12 ans et ça n'arrive pas souvent. Eh bien, merci à toute l'équipe de ce balado et à une autre fois!